Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire. Muhammad dans les textes des hiéroglyphes. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, les premiers grands califats islamiques que sont les Omeyyades et les Abbassides virent le jour en Syrie, en Irak et sur les terres perses, c'est-à-dire là où les enfants d'Israël s'étaient établis après leur sortie d'Égypte. Durant cette période, des milliers de savants émergèrent de ces régions, en particulier des terres perses, à l'instar des imams Bukhari, Muslim, Ibn Sina, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud et Tabari, soit la plupart des grands savants de l'islam. C'est d'ailleurs une source de fierté pour les musulmans de l'Orient qui aiment à leur rappeler. Les ouvrages de ces grands savants sont nobles et constituent un apport immense pour la communauté musulmane tout entière. Toutefois, il faut comprendre que leur intérêt était naturellement tourné vers leur terre et leur peuple, avant d'être tourné vers l'ensemble des peuples musulmans. On retrouve par exemple dans les ouvrages de Ibn Kathir et Tabari une forte insistance sur les récits orientaux avec une mise en valeur de leur ancien roi, de leur personnalité et de leur peuple, ainsi qu'une attention particulière pour les textes judéo-chrétiens et la tradition israélite qui a trouvé place dans leurs ouvrages. À titre d'exemple, les historiens Tabari et Ibn Kathir rapportent de nombreux récits dévalorisants à l'encontre des descendants de Ham, notamment celui de la malédiction de Cham, transmis par les enfants d'Israël. On retrouve également dans les ouvrages de ces grands savants orientaux un certain mépris envers les rois de l'Égypte antique, puisqu'ils ont affirmé à tort que tous les souverains de Misr portaient le titre de pharaon, alors que ni le Coran ni les hadiths, ni les hiéroglyphes, ni les archives historiques ne le confirment. Rien ne nous a été révélé sur cela. Il faut savoir que ces affirmations rapportées par certains savants musulmans orientaux ne sont pas tirées du Coran ni des hadiths authentiques, mais d'interprétations et de dires de divers savants orientaux. Avec le temps, ces avis sont devenus un consensus. Le consensus est devenu un argument. Puis l'argument est devenu une règle. Voilà comment certaines règles se sont établies et imposées au sein de la communauté musulmane. Non pas sur la base du Coran et des hadiths authentiques, mais à partir d'interprétations et de récits d'origine israélite. Le Coran accorde une place toute particulière à la vallée du Nil, à ses récits, à ses rois et à ses peuples. La plupart des récits coraniques s'y déroulent. À l'inverse, les textes judéo-chrétiens que les enfants d'Israël ont falsifiés proposent une lecture contraire à la pensée coranique. Et si donc la littérature musulmane est imprégnée de mépris pour les peuples noirs et la civilisation antique de la vallée du Nil, pensez-vous que cette littérature est d'inspiration coranique ou israélite? Pensez-vous que ces récits ne concernent que des détails sans importance? Pouvons-nous suivre aveuglément les interprétations de certains savants lorsqu'elles ne reposent ni sur un verset du Coran, ni sur les hadiths? Ou bien pouvons-nous raconter les récits prophétiques à partir des textes judéo-chrétiens, simplement parce que certains savants musulmans les ont rapportés? Nous entrons doucement dans les affres les plus traumatisantes de l'histoire. Restez concentrés et accrochez-vous. Et réfléchissez bien et posez-vous les bonnes questions. L'histoire, Muhammad dans les textes des hiéroglyphes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.